Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Flore et Colette. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Bonjour, on espère que vous allez bien, nous sommes encore contentes, et heureuses de vous retrouver encore ce matin pour vous faire du bien et pour nous faire du bien aussi. Donc la dernière fois, on vous a parlé de naître de nouveau et on vous a parlé de Jésus, notre Seigneur. Aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet qui est Jésus, notre Sauveur. Pourquoi notre Sauveur? Donc déjà savoir que veut dire Jésus, Sauveur, et après, pourquoi notre Sauveur, et après on va passer à certains témoignages qui vont vous faire du bien. Alors notre sœur Colette va vous expliquer ce que c'est que Jésus Sauveur. Jésus Sauveur, je vais carrément lire la définition qui dit « Un sauveur est un homme ou une femme dont les actions ou le comportement permettent de résoudre une difficulté ou une situation compliquée et qui apparaît aux yeux d'autres personnes comme l'élément déclencheur de la résolution du problème. » Comme synonyme, nous avons libérateur. Quand je vois ce que Jésus a fait pour nous, je dis, je déclare et je signe que Jésus est notre Sauveur. Pourquoi? Il est venu nous délivrer de situations compliquées. Il est venu nous racheter. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sortir de la boue. C'est ça un libérateur. Nous étions dans des situations compliquées. L'humanité était dans une situation compliquée. Les êtres humains étaient dans des situations compliquées. Ils allaient de part et d'autre. Ils étaient partagés. Et le Christ est venu nous sauver. Voilà. Il est notre Sauveur. Il est notre libérateur. Il nous a sortis d'un endroit pour nous emmener à un autre endroit. Et ça, j'aimerais bien que... On était sous l'emprise de l'ennemi avant d'être né de nouveau. On était sous l'emprise de l'ennemi, donc on était contrôlé par la chair, donc qui est contrôlée par justement le diable. Et on est né de nouveau. Ça veut dire qu'on est mort avec Jésus, on est ressuscité avec Jésus. Et donc le fait que Jésus soit mort sur la croix, il a donné de sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Donc il a donné, c'est un sacrifice. Hein. Le Sauveur, c'est celui qui se sacrifie pour nous sortir de... C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il va rentrer dans l'eau. Il met sa vie en danger. Il se sacrifie pour nous. Donc, il est venu nous sortir vraiment de la boue, comme elle a dit ma soeur, de la boue dans laquelle on était. Et il nous a donné, il nous a libérés de la mort, parce qu'on est passé de la mort à la vie éternelle. Donc, si nous marchons avec Jésus, et si nous marchons maintenant, après être sortis de la mort à la vie, donc nous sommes sauvés par Jésus. On est sauvés par Jésus. Donc, donc Jésus c'est notre Sauveur. Jésus est notre Sauveur. Tu voulais dire quelque chose? J'ai une image pendant que tu dis ça. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte sous le joug du Pharaon. Ils travaillaient pour le Pharaon. Ils étaient esclaves du Pharaon. Et il y a Moïse. Moïse est représenté pour les Égyptiens. Pour les enfants d'Israël, il est le libérateur, il est leur sauveur. C'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte, les a fait traverser la mer Rouge et les ont emmenés vers le pays promis. Et vous voyez, ça c'est par rapport à un homme. C'est l'homme là, il représente la personne qui sauve. Alors, imaginez-vous, maintenant, lorsqu'on prend notre Seigneur Sauveur en tant que Jésus. Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une illusion, une utopie, c'est une réalité. Il est venu nous sauver de quelque part. Et puis Jésus, lui, il était un modèle, hein, sans péché, sans tache. Il nous a montré le trajet, parce que quand on regarde la vie de Jésus, il n'a pas péché, il n'a pas fait
d'erreurs dans sa vie. Donc, il nous a montré le trajet et il est mort. Donc, il nous demande, après cette mort, de marcher comme lui. Et donc, de garder en mémoire qu'il nous a sauvés. De garder ça, c'est quelque chose de grand, de savoir que telle personne nous a sauvés d'une situation. C'est comme les médecins qui sauvent, qui sauvent pas, mais qui guérissent. Et donc, on garde ça en mémoire, que c'est tel médecin qui avait réussi à me sortir de telle situation. C'est pareil pour Jésus. Donc, de garder en mémoire que ce Jésus-là est mon sauveur. C'est lui qui m'a délivré de la captivité, celui qui m'a sorti des griffes de l'ennemi. C'est celui qui a vraiment détruit les œuvres du diable dans ma vie. C'est celui qui m'a sorti vraiment de la douleur, de l'endormissement, qui m'a libéré de toutes mes, toutes mes forteresses, toutes mes pensées négatives, de tout ce que j'avais qui n'était pas bien. Le Seigneur m'a libéré et il m'a remise sur le droit chemin, sur un chemin propre, le seul chemin qui est Jésus. Donc il m'a sorti de l'erreur, hein, de l'erreur en fait. Et du coup, oui, tu voulais dire. Dès que j'ouvre la bouche là, moi j'aimerais vraiment dire quelque chose comme quoi, quand on parle de sauver quelqu'un, mais là c'est vraiment spirituel. Nous sommes dans un monde, nous vivons dans une réalité. Hein? Ce monde est matériel, nous voyons ce qui se passe. Nous pouvons saisir les choses par la vue, par les 5 sens. Je peux saisir et comprendre ce qui m'entoure. Mais vous savez, en dehors de ce monde que je peux saisir par les sens, il y a un monde spirituel que je ne connais pas, que celui-là, je ne peux pas le saisir si et seulement si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. Et Christ, il est venu nous sauver de toutes ces choses que je ne peux pas contrôler et pourtant qui sont là, qui dirigent ma vie, qui contrôlent ma vie. Jésus-Christ est venu me délivrer de toutes ces choses invisibles que je ne vois pas et qui prennent chaque jour le dessus sur ma vie. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Sur la croix de Golgotha, il a donné sa vie. L'œuvre de la croix, je crois que c'est ça. L'œuvre de la croix. C'est pour dire que Jésus est encore d'actualité. Jésus est réel. Il est bel et bien réel. Il est encore d'actualité. Il est vivant. Et parce que les gens croient que Jésus est mort. Il est parti. On parle de Jésus comme une histoire de quelqu'un qui est passé, qui a traversé. Non, Jésus est réel. Parce que la Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Toute langue confesse que Jésus est grand. C'est-à-dire que quand on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est dans le royaume. Parce que Jésus est encore vivant. Jésus guérit encore jusqu'à aujourd'hui. Jésus, il console encore jusqu'à aujourd'hui. Le Jésus qu'on a, Jésus est vivant. Aujourd'hui, il fait encore de grandes choses. Il fait encore de grandes choses. Donc moi, j'avais un témoignage par rapport à ça. Je travaille à l'hôpital et je travaille dans un service en pneumologie. Donc, il y a des gens qui viennent avec des cancers du poumon, qui viennent avec des anomalies du poumon, qui viennent avec beaucoup de maladies. Et donc, on a une dame qu'on a reçue qui avait une malformation au poumon et bon, on lui donnait plus beaucoup de temps à vivre. On lui avait donné 6 mois qu'il lui restait à vivre. Ça, c'était le diagnostic, c'était vraiment la décision des médecins, hein, en fonction des résultats qu'ils avaient des examens. Donc, on lui a dit qu'elle vivrait plus que 6 mois. Et elle devait vivre avec un masque qui allait du front au menton. Et donc, pour manger une cuillerée, on enlevait le masque, on lui mettait une cuillerée de nourriture dans la bouche et elle vivait comme ça avec le masque tous les jours, 24 heures sur 24. Et donc, moi, je travaillais ce jour-là, j'étais de nuit et je travaillais, on allait de chambre en chambre pour faire la ronde et puis, arrivé dans sa chambre, je la trouve mal. Et rien que son regard, elle parlait, mais j'ai eu une compassion pour cette dame. J'ai eu mal, je dis, mais Seigneur,
comment ça se fait? J'avais tellement mal pour elle que je dis, Seigneur, si tu es vraiment vivant, si tu es vivant, fais quelque chose pour cette dame. Vraiment, j'ai envie de voir ton miracle. Je veux voir vraiment ta gloire. Je veux que tu te manifestes vraiment dans cette chambre. C'est ce que j'avais à cœur. À un moment donné, je suis sortie, mais le Seigneur m'a fait rentrer dans la chambre. Et j'ai demandé à la dame, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous êtes chrétienne? Elle dit, comme ça, vite fait, parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle n'avait pas encore la dimension de Jésus. Elle ne connaissait pas qui était Jésus. Elle n'avait jamais palpé Jésus. Elle n'avait jamais touché Jésus. Elle n'avait jamais vécu Jésus. Et donc je dis, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Elle dit, oui, si vous voulez. Je dis, ok, déjà le fait d'accepter, pour moi, ça me faisait du bien et ça me permettait de me libérer et de prier pour elle. Et donc j'ai tenu sa main. J'ai demandé à Dieu vraiment de m'utiliser, parce qu'il a dit que nous ferons de grandes choses et que celui qui l'accepte auront des signes. Voici les signes de ceux qui accompagnent, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils marcheront sur les scorpions. Il y a toute une liste. Donc moi je me reconnais en tant que chrétienne. Je sais que j'ai accepté Jésus et que je sais que j'ai le pouvoir de guérir. Je sais que j'ai l'autorité, j'ai reçu l'autorité de Dieu, j'ai reçu cette autorité, la puissance divine. Alors je me sens capable vraiment de prier pour cette dame. Et je commence à prier. Je dis, voilà Seigneur, je te présente Madame X. Et donc j'ai vraiment besoin que tu interviennes dans sa vie. Touche-la. Et vraiment, je veux que ton nom soit glorifié à travers cette maladie. Que cette guérison vraiment ouvre les yeux de cette dame, sa famille. Et que cette famille se tourne vraiment vers toi pour vraiment te glorifier et t'accepte. Parce que tu auras guéri cette femme. Et vraiment, Seigneur, je veux que le miracle soit. J'ai prié pendant un bon moment. Et je lui dis d'accepter ce que j'ai dit. Et j'espère qu'elle croit. Elle m'a dit qu'elle croit. Et puis, on s'est séparés. 1 an et demi plus tard, elle revient dans le service et je la vois. Et elle me dit, je dis, ah, mais je vous connais, vous. Elle me dit, ah, mais c'est vrai, c'est vous. Ça a marché. Ça a marché. Votre prière a marché. Regardez, aujourd'hui, je n'ai plus le masque. Et ça fait 5 ans que je suis dans la maladie. On m'avait donné 6 mois à vivre. Et là, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je n'ai qu'un masque à oxygène, bien sûr, qui partira. Parce que moi, j'ai la foi, je sais que cette dame est guérie et n'aura plus rien bientôt. C'est juste le temps de Dieu. Et le temps, je pense que son cœur se... Il est en train d'être voilà, fortifié. que son cœur soit transformé et fortifié. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais vous partager pour vous dire que Jésus est d'actualité, Jésus est vivant. On a donné 6 mois. Aujourd'hui, cette dame n'a plus de masque. Aujourd'hui, cette dame est vivante. Aujourd'hui, cette dame a reconnu que ma prière, la prière que j'avais faite a marché. Donc elle a cru que Jésus est vivant. Et aujourd'hui, elle est contente et elle est franchement dans la joie de savoir qu'elle peut vivre comme tout le monde. Donc c'était ça le témoignage de la présence. Super le témoignage. Amen. Super le témoignage. Et je crois que le Christ a besoin de ses ambassadeurs qu'il a mis, de ses ministres, de ce que nous sommes, la lumière de ce monde pour témoigner de la gloire de Dieu. Parce qu'effectivement, un témoignage comme ça, si tu t'étais tue, Flore, il n'y aurait rien eu de passé. Tu n'aurais pas apporté le cadeau qu'est Jésus à cette femme. Le fait d'avoir parlé, prié pour elle, déjà il faut être audacieux. À l'hôpital, c'est interdit. Mais tu as été audacieux. Déjà ton cœur de compassion a fait bouger le royaume de Dieu. Oui, tu as regardé cette femme qui souffrait. Toi, tu as un grand Dieu. Tu connais le Dieu que tu sers. Donc, tu n'as fait que ta mission. C'est ça. Et voilà la mission que nous avons. Aller présenter notre Jésus en tant que sauveur. Il est celui qui nous libère encore aujourd'hui, qui nous guérit encore aujourd'hui, qui nous fait aller de l'avant. Il est le Seigneur qui n'a pas changé, qui connaît nos cœurs, nos projets, nos difficultés. Et il est là pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc nos projets, il les connaît parce qu'il est Seigneur, sauveur, il est sauveur. Et il dit en plus de ça, par mes meurtrissures, vous avez été guéris. C'est-à-dire que l'histoire de Dieu là, franchement mes amis,
si on réfléchit, si on cogite, on devient des incrédules. On est perdu. On devient des incrédules. La parole de Dieu, j'ai expliqué à une patiente samedi dernier, c'est le témoignage que je voulais aussi apporter. Samedi dernier, je suis allée visiter une patiente, elle aussi, qui était très mal. Et finalement, je me suis mise à parler de Jésus. Mais avec une telle simplicité. Et elle me dit, mais Colette, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir votre foi? Je dis, non, moi je suis en train de le chercher. Je suis en train de le chercher aussi, ce Jésus. Et je sais qu'il est là. Il est en moi, il est là. Donc, il dit, venez à moi comme des petits enfants. Ne compliquons pas ce qu'il n'y a pas lieu d'être compliqué. Recevons Jésus tel qu'il se présente. Il dit, je suis Seigneur, je suis Sauveur. Donc, acceptons-le simplement comme notre Seigneur, notre Sauveur. Et voyons ce qu'il fait avec nous. Avec nous. Hein? Voyons tout simplement. Avec nous et ce qu'il fait de nous. Exactement. Ne compliquons pas. Voyons ce qu'il fait avec nous. Avec ce que nous-mêmes on a accepté. Ce que nous-mêmes on connaît. Parce que si on ne sait pas que Jésus est notre Sauveur, si on ne l'a pas intégré, si nos cellules corporelles là n'ont pas saisi ce que ça voulait dire Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, c'est vrai que pour recevoir de ce Jésus Seigneur et Sauveur, c'est compliqué puisqu'on ne le connaît pas. C'est ça. C'est compliqué, on ne le connaît pas. Donc il faut le chercher. Hein? On ne sait pas qu'avec lui, j'ai des choses extraordinaires qui vont se passer dans ma vie. Tous les combats sont déjà gagnés. Parce qu'il a sauvé. Voilà. Et en plus, il nous a sauvés de tout. Il ne nous a pas sauvés seulement d'une seule chose. C'est ça. Jésus nous a sauvés de toute situation de nos vies. Donc ça veut dire que avec Jésus, nous sommes vainqueurs de toute situation. Nous sommes vainqueurs sur tous les plans. Il n'y a pas un plan où on dira nous sommes vainqueurs ici avec Jésus et puis ici nous ne sommes pas vainqueurs. Jésus a tout accompli à la croix. Quand on dit tout, c'est vraiment tout. Hein? Tout. Et donc s'il a tout accompli, ça veut dire que nous avons pleinement en lui. C'est-à-dire que lui, il est le tout. Il a tout gagné. Si on marche avec Jésus, on a tout gagné en fait. On a tout gagné. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il nous relève de toutes nos situations. Il nous permet il nous donne le courage, l'autorité, le zèle. Il nous donne la force. Il nous donne la force de chasser les démons. Il nous donne la santé. Il nous donne le travail. Il nous donne la paix. Jésus est amour. Donc s'il est amour et qu'on marche avec lui, nous sommes aussi amour. Nous sommes compatissants. Nous avons la nature de Jésus. Quand on reconnaît que Jésus est sauveur et qu'on marche avec lui, on porte l'ADN de Jésus en nous. Nous devenons des héritiers du royaume, c'est-à-dire que co-héritiers. Comme Jésus est héritier du royaume, nous devenons co-héritiers du royaume avec Jésus. Amen. Parce que nous marchons avec lui. Nous l'avons reconnu dans nos vies comme notre sauveur. Et que nous marchons vraiment sur ses pas. Amen. Donc marchons sur les pas de Jésus. Marchons sur les pas de Jésus. Tu avais quelque chose à dire? On dit Jésus est sauveur. Il est venu et il a tout accompli. La bénédiction, nous les avons. Nous avons toutes les bénédictions. Et ces bénédictions-là se renouvellent chaque matin. Amen. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. Nous sommes prospères. Il n'y a rien qui nous manque. Parce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin à chaque jour. Tel qu'il prend soin des oiseaux du ciel. S'il prend soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous qui sommes à son image. Nous qui avons été créés à son image. Il prendra aussi soin de nous. Amen. Hein? Il est celui qui n'hésite pas de venir nous sortir encore lorsque nous nous détournons de lui. Il cherche avec nous cette intimité, cette proximité.
Jésus, franchement, il a tout accompli. Donc, venons tels que nous sommes, sans trop nous poser de questions. Parce que lorsqu'on commence à se poser des questions, nous nous éloignons du chemin. On peut s'interroger pour aller chercher plus loin. Mais lorsqu'on commence à poser des questions et à introduire le doute, on laisse une porte ouverte au doute. Sachez que dès qu'il y a un doute, alors là, tout va rentrer. Hein. Tout s'arrête. Tout va s'arrêter. Et effectivement, celui qui ne dort jamais, l'ennemi de nos âmes, il va en profiter pour venir vous dire, elle parle de guérison miraculeuse, ouais, et pourtant. Eh ben non. Et pourtant, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Voilà. Donc, prenons patience, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, allons-y, et puis voyons le miracle s'accomplir dans nos vies. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que je me fais trouver par celui qui me cherche. Donc, cherchez l'Éternel, cherchez-le, il se fera trouver. Et il se fera trouver, et vous le trouverez. Vous verrez, vous le trouverez. Donc, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous verrez l'Éternel agir dans vos vies. Vous verrez vos vies transformées, vos vies changer, parce que vous lui aurez donné la place qu'il faut, vous lui aurez donné sa place, et il aura le temps de vous transformer, de vous façonner, de vous modeler, de vous parler, de vous instruire, de vous dire exactement ce qu'il veut de vous. Parce que le Seigneur a des plans, comme a dit ma soeur, des plans pour chaque personne. Pour chaque personne. Et il a dit que, nous tout le monde a des soucis. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez quelqu'un qui vous dit de venir à lui. Vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est une invitation. Ça, c'est une grande invitation. Il faut courir. Quand on entend ça, on court simplement et on va dans les bras de notre papa. On va vraiment se prosterner et dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je veux reconnaître que c'est toi le roi, celui qui gouverne ma vie, celui qui gère ma vie, celui qui gère mes finances, celui qui contrôle tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je veux reconnaître ta seigneurie. Aujourd'hui, je veux reconnaître le pouvoir, ton pouvoir dans ma vie. Je veux te donner la première place. Je veux que tu diriges, tu guides, que tu fasses tout dans ma vie, dans celle de mes enfants. Je veux que tu sois au début et à la fin. Je veux que tu sois le commencement de toutes choses. Je veux que tu diriges, mais que tu prennes vraiment ma vie en main et que tu la contrôles. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je suis disponible, disposée, prête vraiment à ton œuvre. Prête pour ton œuvre, donc envoie-moi et j'irai. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est... Le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Soyons audacieux avec l'Éternel. Notre Dieu n'est pas petit. Si nous l'avons enfermé dans des placards, allons ouvrir les placards. Ouvrons les placards. Il est temps d'aller ouvrir les placards de nos vies. Il est temps d'aller sortir l'Éternel où nous l'avons caché en disant que ce Dieu-là, il n'est pas capable pour régler mon problème. Vous savez, il est mort sur la croix de Golgotha. Il a porté tous nos problèmes. Ton problème là, mon Dieu peut le régler. Donne-lui ton problème avec foi. Crois que ce que tu viens déposer au pied du trône de Dieu, que Dieu va accomplir. Cherche-le, reste campé, demande des choses extraordinaires. Soyons audacieux dans nos demandes, ne soyons pas petits. Sortons de notre petitesse, sortons de notre esprit étriqué. Demandons à l'Éternel. Vous savez, ce que l'on demande à l'Éternel, ce n'est pas pour nous. Fleur, quand on demandez à l'Éternel des choses, soyons audacieux. Oui, mais le Seigneur est juste et bon. Le Seigneur, il sait ce qu'il peut te donner, ce que tu peux supporter.
Parce que s'il te dont tu as donne besoin, ce dont tu as besoin, parce que s'il te donne au-delà, tu risques de te brûler les ailes. tu peux devenir fou. Tu peux t'affoler. Donc le Seigneur, nous avons un Seigneur qui est bon et sérieux. Donc soyons audacieux. Et le Seigneur, il dit toujours, regardez aux autres. Lorsque vous priez, ne demandez pas pour vous, demandez pour les autres. Priez pour les autres, intercédez pour les autres. Et le Seigneur, vous allez voir, pendant que vous allez intercéder pour les autres, le Seigneur va régler votre problème. Amen. Parce qu'en fait, vous n'êtes qu'un canal, vous êtes là devant, vous êtes en train de prier pour les autres, pendant que le Seigneur est en train de déverser pour les autres, il déverse aussi dans ta vie quelque chose. Alléluia. Donc, vraiment, mes amis, qu'est-ce qu'on voudrait grandir avec vous dans la foi? Nous voulons vraiment grandir dans la foi. Croire au-delà de ce que nous voyons, croire au-delà de ce que nous entendons, croire au-delà de ce qui se passe dans ce monde, le mouvement terrible qui se passe. Est-ce que vous le sentez? Il y a quelque chose qui se passe, mais accrochons-nous à l'Éternel. Parce qu'il a dit, toutes ces choses devront arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc, pendant qu'il est encore temps, accrochons-nous à l'Éternel. Cherchons-le pendant qu'il est là et pendant on est encore au temps de la grâce. Parce que lorsqu'il va arriver, lorsqu'il va revenir, ça ne sera plus le Jésus souriant que nous avons connu. Ça va être un Jésus qui vient maintenant rétablir. Exactement. Il vient pour juger. Il vient pour prendre ceux qui ont été avec lui, son église qui est son épouse, et il vient pour juger le restant. Donc, mes amis, moi je veux faire partie de la première vague qui va être élevée. Si je ne suis pas déjà partie, si le Seigneur ne m'a pas encore appelé, si je suis encore là, pendant qu'il sera là, pendant qu'il viendra chercher, j'aimerais être parmi celles qui sera dans la première vague. Et j'aimerais vous voir aussi. Amen. Avec nous. J'aimerais vous voir aussi avec nous. Écrit dans le livre de vie. Donc, saisissons les occasions que Dieu nous donne. Les paroles, vous savez, nous on parle aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu cette parole. Alors, saisissez. Pendant que le Seigneur est en train de frapper à votre porte, saisissez l'occasion, changez de direction, suivez le chemin, le véritable chemin, celui de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a mandaté, nous, de déposer les graines. Vous voyez ce qu'on fait là? C'est des graines qu'on dépose. Et lui, il prend le soin de faire grandir. Et pour faire grandir, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que c'est vous qui prenez la décision de l'arroser, la graine. La graine qui a été semée est arrosée par vous. Donc, vous arrosez la graine avec la parole de Dieu. Vous arrosez la graine avec la prière. Vous arrosez la graine avec votre communion avec Jésus. Et lui, il prend le soin donc de faire grandir la graine et de vous faire grandir et de mettre votre nom dans le livre de vie. Donc nous, on fait notre travail, c'est d'annoncer, c'est d'évangéliser, c'est de vous amener à Christ, donc de s'aimer la graine. Et puis le reste, la décision vous revient. Donc d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et le reste, le Seigneur fera. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois bénie, Colette. Merci toi aussi. Amen. Au revoir. Au revoir.